Alléluia, shalom, shalom, enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je prie le Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de partage, qu'il nous assiste, que le Saint-Esprit ouvre l'esprit de quelqu'un pour comprendre ce que je veux donner comme message et que tout ce qui sortira de ma bouche vient du Seigneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'ai pour thème aujourd'hui: avec qui doit-on se marier? Avec qui, le chrétien, doit-on se marier? Amen. En tant qu'enfant de Dieu, là, avec qui nous devons nous marier? Est-ce que je dois me marier avec un païen? Ou je dois me marier avec un chrétien, un converti? Amen. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui vont chercher leur épouse, leur époux dehors. Et pour cela, nous allons prendre, pour mieux comprendre, je vais prendre la Bible à l'appui. Amen. Et nous allons développer un peu. Alléluia. Je vais lire Genèse 24, versets 2 à 7. La Bible dit que Abraham dit à son serviteur le plus ancien de toute sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Amen. Voici Abraham qui se faisait vieux, son fils avait l'âge de se marier et il n'a pas accepté qu'on prenne une femme, une épouse pour son fils dans la nation où il se trouvait. Amen. Il a appelé son serviteur pour lui dire: je te fais jurer devant le Dieu du ciel, parce que la question était tellement importante pour Abraham. Ce n'était pas du jeu. Il ne voulait pas que l'âme de son fils se perde. Il ne voulait pas que son fils souffre. Parce qu'il connaît l'éducation, il connaît le Dieu que cette nation cananéenne-là, il connaissait l'éducation, le Dieu que ces personnes-là priaient, adoraient. Amen. Donc il a dit: va dans la maison de mon père, là où l'Éternel m'a fait sortir. Alléluia. Va chercher là-bas une femme pour mon fils. Abraham n'a pas pris une femme n'importe comment. Amen. Abraham ne s'est pas décidé d'un coup pour dire: bon, regardez parmi les Cananéens là, une très belle jeune fille, je vais donner à mon fils parce que mon pays est loin. Je vais aller là-bas pour aller chercher femme jusqu'à venir là, c'est trop compliqué. Avant, il n'y avait pas avion, avant, il n'y avait pas voiture. Avant, là, c'était pied, et puis chameau et cheval qui marchaient. Mais il n'a pas tenu compte de ça. Il a dit à son serviteur: va chercher une femme pour mon fils. Et le serviteur est parti. Quand le serviteur devait partir, il dit: mais si je vais que la femme ne me suit pas, il dit: ne t'inquiète pas, que le Dieu qui m'a fait sortir là, ce Dieu-là, il va envoyer son ange devant toi pour t'amener la femme. Et quand nous lisons, quand nous descendons, parce que c'est un peu long, amen, après tu peux lire, quand nous descendons, nous voyons le serviteur qui a rencontré Rebecca, amen, qui lui a donné à boire. En tout cas, l'ange de l'Éternel a travaillé au-devant de lui. Et il a choisi la femme que le Seigneur avait prévue pour le fils d'Abraham. Amen. Toi aussi, peut-être qu'en ce moment, tu es dans cette situation. Tu veux te marier, mais tu es chrétien. Et tu es en train de regarder, parce que tu regardes dans l'église, tu te dis: non, les filles de l'église, là, elles ne sont pas trop jolies, elles ne sont pas IRL, et tout ça. Et les jeunes gens, même les hommes de l'église, là, même n'ont rien. Avec qui je vais me marier? Il va me marier avec lui, là, c'est quoi il va m'apporter? Or, le gars du dehors, il a l'argent et tout ça, il a tout chez lui. Donc moi là, si je me marie avec lui, je sais que je serai à l'aise. La fille du dehors là, en tout cas, elle est propre. En tout cas, elle a l'argent. En tout cas, voici. En tout cas, toi, tu connais tes critères. Et tu dis: voici ce que je veux. Mais la chose, elle peut avoir l'argent. Elle peut être belle. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Amen. Le gars du dehors là, il peut avoir tout ce qu'il veut. L'argent qu'il veut.
Alléluia. Il peut avoir la beauté qu'il veut. Mais est-ce qu'il rentre dans la volonté de Dieu pour toi? Amen. Est-ce que ce gars-là, est-ce qu'il va t'aider à arriver au ciel au dernier jour? Est-ce que ce gars-là, il ira avec toi à l'église? Est-ce que ce gars-là, il va prier avec toi? Est-ce que cette femme-là, lorsque tu vas te sortir, est-ce que cette femme-là sera dans la maison en train de gêner, prier pour que son mari devienne quelqu'un? Est-ce que la femme que tu t'en vas choisir dehors là, est-ce qu'elle est dans la volonté du Seigneur? Malgré sa beauté, malgré son argent. Est-ce qu'elle est dans la volonté de notre Dieu? Le monsieur que tu prends aujourd'hui, est-ce que ce monsieur-là, il est dans la volonté du Seigneur? Ce monsieur, il est peut-être même un grand sorcier. Mais écoute-moi, quand tu t'en vas te marier avec quelqu'un comme ça, là, c'est quoi tu attends de la part du Seigneur? C'est ce que Abraham voulait éviter à son fils. Et il a évité ça à son fils. Il dit, allez chercher. Et ce monsieur, quand il a dit, va, l'ange de l'Éternel va t'accompagner. Peut-être que la femme que tu cherches là, elle n'est pas dans l'église où tu veux. Alléluia. Mais il y a une église chrétienne où Dieu craint. Dis à l'Éternel, Seigneur, mets ton ange devant moi. Moi, je veux une femme qui est convertie. Si elle doit venir dans mon église, qu'elle vienne dans mon église. Si elle doit aussi, la trouver dans une église qui prie réellement, toi Jésus là. Il faut me conduire vers cette femme ou bien vers cet homme-là. Mais je veux un homme qui croit en toi, un homme qui craint ton nom. Amen. Et tu vas voir que le Seigneur, l'ange de l'Éternel, va positionner ce monsieur-là. Peut-être même qu'à cause de toi, l'homme va quitter dans son église là. Un jour, il va entendre parler de ton église. Et il va venir dans l'église là. Moi, j'ai déjà vu ça. Il y a une de mes filles qui voulait se marier. Le monsieur était dans une autre église. Et pendant qu'elle était en train de prier, le Seigneur a envoyé ce monsieur dans l'église. Et quand il a vu, malgré des milliers de jeunes femmes, de belles femmes, il a dit, c'est toi que je veux. Amen. Donc, ça peut être aussi un homme aussi. Pour toi, la femme là, pour toi, l'homme là, la femme aussi peut quitter là-bas pour venir. Et puis le Saint-Esprit va te dire, voici, la voici. Ou même si le Saint-Esprit ne t'a pas dit, mais il va te pousser. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer et vous allez commencer à échanger. À partir de là, vous commencez à prier, vous commencez à échanger. Et à partir de là, l'amour va naître, vous allez vous marier. Alléluia. Alléluia. Donc vraiment, je veux t'encourager, chrétien, de faire le meilleur choix. Ton meilleur choix, c'est dans la maison du Seigneur. On ne se marie pas parce qu'on veut se marier. On ne se marie pas parce que l'âge est en train d'avancer. On ne se marie pas parce que il faut que les gens, mes amis, là, sachent que moi aussi, je peux me marier. Amen. Mais tu vas te marier, tu vas te tuer. Amen. Vraiment, je vais t'encourager à prendre vraiment, à être patient. Amen. Et à prier beaucoup pour que le Seigneur puisse t'aider. Alléluia. Et nous allons prendre encore un deuxième passage. Dans ce passage, il y a tout. Amen. De 2 Corinthiens 6, le verset 14. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Toi, enfant de Dieu, le Seigneur te dit au travers de sa parole ici que toi, enfant de Dieu, dit de ne pas te mettre sous un joug étranger. Amen. Le joug étranger, là, c'est quoi? Tu t'en vas te marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et toi, tu dis, non, c'est pas grand. On te dit, hey, le monsieur là, il n'est pas chrétien. La femme là, n'est pas chrétienne. Il faut te marier avec quelqu'un qui est chrétien. Tu dis, non. Moi, je ne veux pas. Moi, je veux me marier avec celui-là. Il est marié avec la femme là, parce que c'est ce que je veux. On te dit, mais elle là, dans sa famille, on danse combien? Dans sa famille là, on danse à Ganou. Dans sa famille là, on adore des fétiches. Elle là, elle ne connaît pas. Elle-même là, chaque année même là, elle s'en va au village pour aller adorer. Amen. Ou même peut-être même que souvent elle n'adore pas, mais dans sa famille là, il y a des fétiches. Dans sa famille, on adore. Mais quand on s'en va adorer là, on cite le nom de toute la famille, le nom des membres de toute la famille. Donc si tu tentes de te marier, tu auras des problèmes. Tu dis non, c'est pas grave. Moi, ma prière là, ça va faire qu'elle va changer. On te dit, ah, le monsieur là, il est mystique. Le monsieur là, ah, faut pas te marier. Oh. Ah, mais il a l'argent. Et d'autres même vont venir te dire, ah, faut te marier. Est-ce que les garçons comme ça là, on gagne? Ce monsieur qui est là, il a l'argent. Et puis où il est là, il peut s'occuper de toi. Tu vas le laisser. Et puis l'âge est en train d'avancer.
Tes camarades là sont en train de chercher un monsieur comme ça pour se marier. Et toi, tu viens te dire que non, parce qu'il n'est pas chrétien. Mais tu peux faire, il va devenir chrétien. Et toi-même, tu vas t'élever pour dire, oui, j'ai prié. En tout cas, ma prière va faire que le monsieur va devenir chrétien. Laisse-moi te dire, tu es devenu intercesseuse ou bien. Ou bien toi, tu veux devenir intercesseur. Parce que quand tu t'en vas prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas converti, mon frère, ma soeur, tout ce que tu vas faire dans ta vie là, c'est de gêner, prier. Et ta foi chrétienne, si avant ta foi qui était quelqu'un de zélé dans l'église, on va te trouver. C'est toi, tous les jours, tu es fâché, tu es en colère. Donc souvent même là, ça t'énerve, tu ne viens plus à l'église. Parce que la personne va tellement, il aura tout le temps les histoires. Il va même s'énerver pour te dire des choses. Tu vas dire, moi-même là, c'est bon, je ne vais plus à l'église. Ta foi n'est pas plus grande, alléluia, que la foi de Jésus. Jésus te dit que tu ne dois pas te mettre sous un joug étranger. C'est parce que Abraham ne voulait pas que son fils soit sous un joug étranger qu'il a demandé. Il a même fait jurer son serviteur d'aller prendre une femme dans la maison de son père pour venir l'épouser, pour venir donner à son fils. Alléluia. Pardon, ne va plus chercher mari ou femme là dehors. Vous restez dans la maison du Seigneur. Le jour là, vous deux, quand elle devient chrétien, elle quitte, ou bien quand il devient chrétien, il quitte sous le joug de ses parents, les adorations, la sorcellerie, tout, il quitte dessus, parce qu'il devient une nouvelle personne. Alléluia. Mais quand il est encore dans le monde, la femme encore dans le monde, mon frère, ma soeur, ton combat sera rude. Ton combat sera rude. Et c'est là que tu vas voir, le monsieur va aller boire, madame va aller boire. Ils vont se tromper de gauche à droite parce qu'il n'y a pas Jésus au milieu. Et quand il n'y a pas Jésus, c'est les casseroles et les mamies qui vont s'envoler dans la maison. La seule personne qui peut nous aider, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider. C'est pour cela que quitte sur le joug, de là où tu t'en vas là, et puis reviens, t'assois. Et aussi, tu peux même évangéliser la femme, évangéliser le monsieur. Il va venir à l'église. Mais cela ne veut pas dire que c'est ton mari. Amen. S'il vient, laisse-le être converti. Laisse-le qu'il cherche Jésus et qu'il soit baptisé. S'il est venu, qu'il accepte le Seigneur et qu'on l'enseigne et que tu vois qu'il est en train de changer ou bien qu'il a changé, il aime Jésus plus que tout là. Laisse-le, va dire à ton serviteur. Quand il commence à dire, je te veux, va dire au pasteur ou à la servante de Dieu, dans celle qui est responsable de l'église dans laquelle tu vas. Et les deux, et le serviteur et la servante, ou la servante, pardon, ils vont s'approcher du jeune. Eux, ils connaissent le tas spirituel de ce jeune-là. Ils connaissent le tas spirituel de cette femme. Amen. À partir de là, tu peux savoir si ce monsieur-là, il peut me marier. Parce que devant toi, il peut faire comme il est converti. Devant toi, il peut faire comme elle est convertie parce qu'il te veut ou elle te veut. Amen. Et après ça, maintenant, quand il s'en va, l'homme de Dieu va commencer à prier pour dire au Seigneur, est-ce que ce monsieur ou cette femme est prête pour rentrer dans les fiançailles avec mon fils. Et s'il prie et qu'il te dit, mon fils ou ma fille, il faut te calmer, attends d'abord. Attends d'abord, il faut attendre. Souvent aussi là, on n'écoute pas. Quoi? Il est jaloux, l'homme de Dieu là, il ne veut pas que je me marie. L'homme de Dieu là, en tout cas lui-même là, est-ce qu'il n'est pas fond de toi-même? C'est ce qu'on dit. Mais l'homme de Dieu veut ton bien. Et demain, on n'écoute pas, on va dans une autre église. Vous partez dans une autre église et vous partez vous marier. Vous partez vous marier, demain, 2 jours, 3 jours, tu vois, l'un des conjoints qui n'était pas converti quitte l'église. Parce que toi-même qui étais chrétien, tu as montré à l'homme là, ou à la femme là, que ton serviteur, ton père spirituel là, ou ta mère spirituelle n'est rien. Donc lui, sa parole, on ne doit pas écouter. Et comme tu n'écoutes pas sa parole, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur maintenant devient rebelle, il retourne maintenant dans son ancienne vie, amen, où la fille retourne encore dans l'ancienne vie, et quand tu vas lui dire alors l'église, elle n'ira pas. Et toi-même là, tu vas suivre cette personne, et vous allez partir adorer le faux Dieu que l'autre t'a fait croire qu'il a laissé. Amen. Laisse Dieu te montrer qui est ton mari. Laisse Dieu te montrer qui est ta femme. Amen.
Parce que le joug sur lequel tu veux te mettre, ou tu t'apprêtes à te mettre, sera une douleur pour toi. Ça ne sera pas, au lieu que le mariage soit une source de joie, une source de paix pour toi, ça va devenir plutôt une source de souffrance et de chagrin, d'humiliation pour toi. Amen. Quand il descend au verset 15, il dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélaïl? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Amen. Il y a quelle part entre toi et le fidèle et les fidèles? Amen. Tu dis que tu es chrétienne et puis tu dis non, moi forcément, je vais aller me marier. Tu vas t'accorder comment? Ça ne peut pas aller. Ou bien tu te forces dans ça, tu t'en vas te marier. Si le monsieur est sorcier, il t'initie, tu deviens sorcier. Et tu vois que tout est bloqué dans ta vie. Tu ne comprends rien parce que le monsieur là, il t'a initié. Amen. D'autres aussi disent, ah, mais la Bible me dit que aide-toi et puis le ciel t'aidera. Donc, le monsieur que tu as pris comme époux là, peut-être que je ne vais pas dire le nom d'une religion, amen, mais peut-être que la personne là, lui dans sa religion, c'est que toi ta religion chrétienne dit on ne fait pas, c'est ce qu'ils font. Tu vas dire, ah mon mari là, en tout cas il est gentil, ma femme là, elle est gentille, oh, c'est vrai qu'elle n'est pas chrétienne, hein, mais c'est que tout nous-mêmes on fait à l'église, c'est ce qu'elle fait, son comportement. Si on ne t'a pas dit qu'elle n'est pas chrétienne, tu ne vas pas croire, c'est vrai. Mais la nuit, là, tu sais si elle s'envole. Et après, maintenant, quand tu te maries, tu ne sais même pas que tu t'es marié avec Lucifer lui-même. Et maintenant, tu commences à courir maintenant derrière les serviteurs de Dieu. Aidez-moi, aidez-moi. C'est là maintenant, tu vas courir maintenant pour aller divorcer. Ah, le Seigneur dit, il y a quoi, il y a quel rapport? Il y a quel rapport entre toi? Quel accord même qui peut être entre le Christ et puis le diable? Il y a quel accord? Je me dis que j'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis devenue chrétienne. Et puis c'est moi, on voit, je m'en vais me marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et puis maintenant, il dit non, c'est vrai, mon mari, il est gentil d'elle. C'est vrai qu'il n'est pas chrétien, hein, mais même ce comportement qu'il a là, même un chrétien ne peut pas avoir. Écoute, la Bible dit que il n'y a pas deux chemins pour aller au ciel. Il y a un seul chemin, et le chemin là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne peux pas aller t'accorder avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Je t'en supplie. Tu vas souffrir. Toute ta vie, là, tu vas passer ton temps à devenir intercesseur. Tu vas passer ton temps à devenir intercesseuse. Amen. Donc, reviens à Jésus. Il ne faut pas aller te mettre sur un jour que toi-même, tu ne peux pas soulever. Amen. Pendant les dimanches où toi, tu t'en vas à l'église, ton conjoint ou ta conjointe, là, il s'en va adorer les fétiches. C'est là maintenant tu vas voir, la personne va venir les fétiches à la maison. Moi je connais une servante de Dieu qui s'est mariée avec son mari, ils ont eu des enfants, des grands enfants. Et ce monsieur-là, il n'est pas chrétien. Quand le Seigneur lui disait non, c'est pas ton mari, elle dit non, moi je veux. Elle a demandé, le Seigneur lui a donné. Mais je t'assure que pendant qu'elle est en train de faire son ministère, cet homme-là, il est en train d'aller voir les marabouts et les féticheurs. Il prend les trucs des marabouts là. Il vient mettre ça en bas du lit où la servante de Dieu dort. Donc, combat de la servante de Dieu là, ça ne finit pas. Regarde, elle est servante de Dieu. Et toi qui n'es pas serviteur de Dieu. Amen. Tu vas aller prendre là, c'est dans quel combat tu te mets? Tu t'en te mets sur un jour inutile où tu vas te tuer cadeau. Amen. Ce n'est pas parce que tu dois te marier. Ce n'est pas parce que l'âge est en train d'avancer que tu es obligé de te marier avec le premier venu. Amen. S'il t'aime, il n'est qu'à aller à l'église. Il faut lui dire, va à l'église. S'il veut là, il n'est qu'à chercher l'église où il veut. Mais il faut que tu voies en lui que vraiment cette personne-là, il aime vraiment Jésus. Il faut que les gens rendent témoin. Il faut que toi aussi que tu pries. Parce qu'il peut faire aussi semblant comme il est converti. Parce que quand garçon veut femme, là, attention, il va faire tout. Amen. Pour pouvoir prendre cette femme-là. Donc prie beaucoup. Et demande à l'Éternel de mettre au devant de toi l'ange qu'il a choisi pour te conduire vers celui ou celle qu'il a choisi pour toi dans le nom de Jésus. Il dit au verset 16, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit,
J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. La Bible te dit que il y a quoi? Il y a quel rapport entre toi, le temple de Dieu? Le temple de Dieu là, c'est toi et moi. Nous sommes le temple de Dieu. Il y a quoi en toi, le temple de Dieu et le temple des Baal et le temple des démons? Amen. Quelqu'un qui a go ici, qui a gars ici, il rentre, il fait toutes sortes de vilaines choses. Il n'est pas converti, Jésus n'est pas en lui. Et puis toi tu dis non, moi je vais me marier avec lui. Comment toi tu peux te marier avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? Comment toi tu peux épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien? Je ne parle pas de ceux qui sont déjà mariés et puis sont devenus chrétiens. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du chrétien qui est dans la maison de Dieu, qui n'est pas encore marié. Et au lieu de chercher sa femme dans l'église ou de chercher son mari dans l'église, il s'en va dehors pour aller chercher. C'est de ceux-là que je parle. Amen. Donc je ne parle pas de celui qui était païen ou païenne et la personne est venue à Jésus, il a pour conjoint ou conjointe le non chrétien. Ce n'est pas de ça que je parle, mais je parle de celui qui veut se marier, qui est chrétien, qui a été baptisé. Hein, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui s'élève demain pour dire non, moi je veux aller prendre une femme parmi les Cananéennes. C'est de ça que je parle. Amen. Donc il dit qu'il y a quel rapport entre toi et celui qui ne connaît pas Jésus? Tu es le temple du Saint-Esprit. Comment toi tu vas aller prendre les démons pour venir mettre en toi? Les démons impurs. Comment tu vas aller les chercher pour venir habiter dans ton corps? Il ne faut pas le faire. Tu vas te détruire. C'est vrai, le mariage même, ça va t'apporter où? Amen. Le mariage va t'apporter où ça? Au ciel. Parce que quand on se marie là, c'est vrai qu'on veut se marier hein, en tant que chrétien, c'est vrai. Mais après le mariage là, quand tu meurs, tu vas où? Si ça doit être un mariage de souffrance, et demain quand tu meurs, tu t'en vas en enfer, mon frère, ma soeur, c'est pas la peine si tu veux. Reste comme ça sans te marier. Parce que le plus important, c'est le ciel. Amen. Le plus important, c'est le ciel. Laisse la lumière que Jésus-Christ éclairer ton âme. Laisse Jésus envoyer son ange pour envoyer ton mari. Jésus ne regarde pas l'âge. S'il regardait l'âge, Sarah n'allait pas enfanter. S'il regardait l'âge, je pense que Anne aussi n'allait pas enfanter. Parce qu'on dit que sa rivale avait combien d'enfants avant que Anne n'ait pas enfanté. Ça veut dire qu'elle était avancée aussi en âge. La femme, la Sunamite, elle n'allait pas aussi enfanter. Alléluia. Donc qu'importe l'âge là, qu'importe l'âge, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te donnera ton mari. Sois patient. Alléluia. Ne mélange pas l'obscurité et la lumière. Ça ne marche pas ensemble. Amen. Pendant que tu dors avec la personne, tu es marié, la nuit, il s'envole, il s'en va dans son monde. Le lendemain, il vient. Et c'est là, tout se gâte dans ta vie, tu ne comprends pas. Tout se gâte. Ta femme, là, elle est sorcière, tu ne comprends pas. Elle s'envole, tu ne comprends pas. Parce que son âme, là, ça ne dort pas. Pendant que toi, tu es en train de dormir, tu t'en vas, on te promet une grâce. Demain, tu vois, la grâce est gâtée. Depuis que tu t'es marié avec la personne ou que tu as commencé à marcher avec la personne, ta situation est devenue plus compliquée qu'avant. Tu ne comprends pas. Parce qu'il y a la lumière et l'obscurité qui se sont mis ensemble. Et si toi, tu ne te lèves pas pour prier sérieusement, au moment où tu vas te rendre compte, tu es devenu obscurité. Amen. Donc véritablement, je veux t'encourager, enfant de Dieu. Prends ta femme dans la maison de Dieu. Donc, prends ta femme dans la maison de Dieu. Amen. Vraiment, je veux t'encourager à tenir bon Dieu avec toi. Amen. Prie et le Seigneur fera le reste. Seigneur, merci pour la personne qui écoute, Éternel, cette vidéo, ce message. Je te prie, Éternel, notre Dieu, de lui donner la force. Éternel, notre Dieu, de comprendre les Écritures et de se laisser diriger par toi, Seigneur. Père, je bénis ton nom au nom de Jésus. Amen.